Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la statique des fluides dans laquelle je vais étudier les fluides incompressibles au repos. Un fluide incompressible est défini comme étant donc un fluide dont le volume, c'est-à-dire donc la masse volumique également, est indépendante de la pression. Les fluides donc correspondant à ce type de comportement sont principalement donc les phases condensées, c'est-à-dire les liquides et les solides. Je vais m'intéresser pour mon étude à des fluides qui sont au repos. Donc un fluide au repos est défini comme étant donc un fluide qui n'a pas de mouvement d'ensemble au niveau de ses constituants. Ça veut donc dire ici que la vitesse du fluide est égale au vecteur nul. Et donc quand le fluide est au repos, le domaine associé est le domaine de la statique des fluides. Pour étudier donc le comportement d'un fluide incompressible, je vais donc utiliser donc un récipient avec à l'intérieur un tube souple relié à un pressiomètre. Et je vais donc introduire dans mon récipient un fluide qui sera ici de l'eau. Et donc je vais mesurer la pression en fonction donc de la hauteur de fluide présente au-dessus de l'extrémité du tuyau. Donc, je constate que la pression donc, augmente quand la hauteur de fluide augmente également. Donc si je représente donc, les valeurs de pression en fonction de la profondeur, Z donc, dans le fluide, j'obtiens donc le graphique suivant. Je vois que tous mes points sont alignés, que j'ai donc une relation affine entre la profondeur Z et la pression dans le fluide. Donc je vais modéliser mes points par une droite. Donc j'obtiens donc la droite suivante. Si je détermine donc l'équation de cette droite, j'obtiens P qui est égal à 1,01 10 puissance 5 plus 8,9 fois 10 puissance 3 Z. Donc je reconnais mon ordonnée à l'origine comme étant ici donc la pression atmosphérique. Cette équation donc, est en lien avec donc, la loi fondamentale de la statique des fluides incompressibles qui nous dit que la pression en un point M dans un fluide incompressible qui se situe donc, à la profondeur Z supérieure à 0 est P de Z qui est égal à P0 plus ρ Gz. Donc avec P de Z, donc la pression du fluide à la profondeur Z qui s'exprime en pascal, P0, la pression à la surface du fluide qui s'exprime en pascal, ρ, la masse volumique du fluide qui s'exprimera en kg par mètre cube, G, donc la norme du champ de pesanteur qui s'exprime en mètres seconde moins 2, et enfin Z, donc la profondeur qui s'exprime en mètres. On voit donc dans cette relation que la pression dans un fluide ne va dépendre donc que de la profondeur. C'est ce que l'on appelle donc le théorème de Pascal qui dit que dans un fluide incompressible, donc la pression sera la même en tout point du fluide pour des points qui se situent à la même profondeur. Cela signifie que si l'on considère donc un récipient d'une forme quelconque, donc quand on verse un liquide dans ce récipient, donc la hauteur sera la même dans toutes les extrémités du récipient. Et donc si je place des points A, B, C, D, E, F, que je place un axe correspondant donc à la profondeur, le 0 ici est à la surface, je mesure la profondeur ici. Si donc mes trois points A, B et C sont à la même profondeur, alors PA est égal à PB égale PC, et la même chose ici avec les points D, E et F, PD est égal à PE est égal à PF. On voit donc que ces trois parties ici sont reliées par le bas, donc ils font partie donc d'un même récipient, c'est ce que l'on appelle le principe donc des vases communicants. Je vais faire une application numérique en lien donc avec la loi de la statique des fluides. Donc je considère la pression au fond de la fosse des Mariannes. Donc la fosse des Mariannes qui est ici donc se situe à peu près entre le Japon et les Philippines. Et donc c'est l'endroit le plus profond donc, qui se trouve sur Terre. Donc si je veux déterminer la pression au fond, il va falloir que j'utilise la loi de la statique des fluides qui me dit que la pression au fond sera égale à P0 plus ρg fois Z fond, donc la profondeur au niveau de cette fosse. Donc la pression ici P0 est la pression atmosphérique qui vaut 1013 hectopascal. Donc en pascal cela me donne 1,013 10 puissance 5 pascal.
Rho vaut 1025 kg par mètre cube. Ici, il faut considérer donc de l'eau salée. Donc j'ai pris la masse volumique moyenne de l'eau salée dans l'océan Pacifique. Ensuite, j'ai donc la norme du champ de pesanteur qui vaut 9,81 mètres seconde moins 2. Et enfin, la profondeur ici. Donc le point le plus profond au niveau de la fosse des Mariannes est à 10 984 mètres. Connaissant donc toutes ces grandeurs, je peux donc déterminer la pression au fond, ce qui me donne 1,013 10 puissance 5 plus 1025 fois 9,80 fois 10 984, en faisant attention donc au nombre de chiffres significatifs et aux règles d'arrondi. J'obtiens donc une pression au fond qui est de 1,11 10 puissance 8 pascal. Si je compare par rapport donc à la pression atmosphérique, je me retrouve avec ici une pression qui est de 1100 atmosphères. Donc, ce qui veut dire qu'au fond de la fosse des Mariannes, la pression est 1100 fois plus grande qu'à la surface, ce qui a donc posé problème pour pouvoir donc explorer ces fonds, étant donné qu'il fallait disposer donc d'engins permettant donc de supporter ces profondeurs et ces pressions qui sont donc absolument gigantesques.